Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à chacune et à chacun et bienvenue dans cette série spéciale pour le webinaire qui arrive le 18 novembre 2025, dans quelques jours. Aujourd'hui, avec Guillaume, on va vous parler d'entrepreneuriat et de monter son club. Salut Guillaume, est-ce que tu es prêt à répondre à mes questions? Salut Eva, au taquet, je t'écoute. Alors aujourd'hui, j'ai envie de commencer par la base, c'est-à-dire quand on a envie de monter son club, quand c'est un rêve qu'on peut avoir. Est-ce que tu penses que c'est fait pour tout le monde et qu'est-ce qui fait que la personne se dit, les questions que la personne va devoir se poser pour savoir si c'est fait pour lui ou pour elle? La réponse, est-ce que c'est fait pour tout le monde? La réponse, c'est non. On aimerait bien l'entendre, on aimerait bien dire que tous les rêves sont possibles, et je suis le premier aussi à le dire, mais est-ce que dans les compétences, c'est fait pour tout le monde? Non. Non, non et non, et c'est pour ça qu'on a un parcours où on se choisit. Et c'est pour ça que je précise justement un petit peu les étapes qui sont derrière. La première chose qu'il faut avoir, à mon sens, c'est un état d'esprit entrepreneurial. Ouais. Je parle souvent de mindset, et ça, c'est ça qu'il faut aller décoder. Et dans tous ceux qu'on reçoit, je vois que par exemple, c'est plus difficile pour les personnes qui ont été salariées pendant longtemps. Ouais. Pour après, ils ont l'envie. Mais est-ce qu'ils ont demain l'état d'esprit pour faire vraiment cette transition? C'est plus difficile. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est plus difficile. Donc, premier critère, c'est vraiment cette partie-là, l'état d'esprit entrepreneurial. Le deuxième, et souvent je dis 2 et 3, c'est avoir l'état d'esprit commerçant. Ok. Et le troisième, commercial. Et c'est pas du tout la même chose, être commerçant et être commercial. Et il faut savoir faire les deux, puisqu'on sait très bien que être commerçant, on va être plutôt sur vraiment la relation locale, savoir ouvrir sa porte dedans, avoir vraiment ces relations-là, et être commerçant, c'est également tout ce qui est bienveillance. Et je vais pas rentrer dans notre concept, mais tout ce qui va être du haut de gamme avec ces critères-là également. Et commercial, c'est le premier critère à mon sens demain d'un commerce, c'est qu'il faut vendre. Demain, si on ne vend pas, il y a personne qui vient. Et donc ça, il faut avoir ces trois appétences, on va dire. Et au-dessus de tout ça, c'est la passion. Et la passion, par rapport à Correspa, je ne vais pas être uniquement sur le sport et encore moins performance. Je vais parler de manière plus large, le secteur du sport, du bien-être et de la santé. D'accord. Et est-ce que, tu vois, souvent, moi, quand j'ai commencé chez Correspa, je me disais, quelqu'un qui vient d'être diplômé, par exemple, il va pas forcément ouvrir son club maintenant. Et tu m'avais tout de suite dit, bah non, pas forcément. Et du coup, ça revient un peu justement à ce que tu disais au mental. Euh, et est-ce que justement, si quelqu'un nous écoute et vient d'être diplômé en sport, qu'il a envie d'ouvrir son club, quel conseil tu peux lui donner? Alors, je vais chapeauter un peu ta question, parce que pour moi, c'est la même question qu'on soit diplômé ou pas Oui, diplômé. Parce qu'on d'accord. s'adresse tant pour les coachs sportifs qui sont diplômés, tant les personnes qui ne sont pas coachs sportifs diplômés. Et ma Ok. réponse, quel que soit l'un ou les deux modèles, on est ouvert aux deux modèles. Il y a avantages, inconvénients dans les deux. On est sur le même principe. J'allais dire, un des conseils, et c'est vraiment pour moi un des critères aussi de sélection d'un franchisé, c'est être coachable. Puisque D'accord. la franchise, nous franchiseurs, on va accompagner, on a créé tous les process, tous les processus et toute la formation pour comment performer dans les clubs. Et on le sait parce qu'on l'a déjà fait dans nos clubs et on le fait au jour le jour. Et donc, si on n'est pas coachable, si on n'est pas prêt à apprendre, c'est pas bon. Donc, le meilleur Oui. conseil, c'est être ouvert à la coachabilité. On arrive bien sûr avec sa Ok. personnalité, avec les qualités et les compétences qu'on a en plus, et souvent c'est ça une très grosse richesse quand on a déjà de l'expérience et de la maturité ailleurs, ça c'est juste génial. Mais par contre, si on revient sur le concept et les compétences, nous on va les former. On va les former, on revient sur ce que c'est qu'un chef d'entreprise, et on revient sur les 4 grandes compétences qui vont être la gestion. La technique, c'est la personne des coachs sportifs, tout ce qui est communication marketing, et le troisième, tout ce qui va être vente, tout simplement. Donc c'est D'accord. les 4 grands domaines, bien sûr qu'on va nettement plus loin que ça, mais n'empêche que c'est ces grandes 4 choses-là pour le manager franchisé. Donc voilà, plutôt accepter à être formé, être coachable, Ouais. et nous, entre guillemets, je vais pas dire qu'on va faire le reste, mais on va accompagner sur tous ces éléments-là. D'accord, très bien. Bah, je pense que c'est assez clair
Et du coup, j'ai une dernière question. C'est alors tu parlais donc d'accepter de se faire former. Est-ce que juste tu peux nous donner, mais très succinctement, euh, qu'est-ce que tu entends par former? Parce que peut-être que les gens, enfin peut-être que ceux qui nous écoutent vont se dire, bon, bah, il va m'apprendre finalement à ce que je viens d'apprendre à l'école ou autre, c'est-à-dire à faire du sport. Mais du coup, pour bien être clair, on ne parle pas du tout de ça, mais plutôt d'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous donner quelques pistes de qu'est-ce que tu entends par être coachable? Alors ça va très très loin, encore une fois, qu'on soit coach ou pas coach, parce que coach, entre Oui, guillemets, oui, il y a en plus la palette des éléments techniques. Mais ça va oui. bien plus loin. Alors si je détaille un petit peu, tu vois, je t'ai donné les 4 critères, on va retirer l'aspect technique dans les 3. Je peux prendre un exemple à peu près dans chacun, hein. Si tu prends toute la partie par exemple, management, ça commence par aussi le recrutement. Il y a des personnes qui ont de Ok. l'expérience dans le recrutement, n'empêche que ça s'improvise pas. Et on va Non. même former à comment on recrute une personne à la base. Nous, on a établi vraiment des questionnaires et enfin, ça va assez loin également pour voir quel type de personnalité on veut. Et après, il y a des conseils pratico-pratiques où on va les former. Par exemple, on D'accord. demande nous une vidéo de présentation et pas une vidéo spécifique comme si on claque un CV. Dans la section, c'est un peu ce qu'on demande. Et après, il y a toute la partie, par exemple, onboarding. Comment on Ok. va vraiment onboarder un salarié et quels sont les points clés à avoir. Donc ça paraît Ok. très facile et normal s'il y a des personnes qui ont plutôt des compétences de management dedans, mais pas forcément pour les autres. Tu vois, ça D'accord. c'est la partie management. Après, ça peut Oui. être tout le suivi des KPI. Donc Ok. ici, le suivi des KPI, ben, nous on a déjà tout le tableur des KPI, etc. pour savoir quels sont les KPI, mais il faut qu'on leur explique le pourquoi. À chaque fois, je dis qu'à Correspa, on est entreprise du pourquoi et non pas du comment. Donc c'est expliquer pourquoi quel KPI. Et j'aime beaucoup dire derrière, c'est des informations. Ça nous informe de quelque chose pour passer à une action et quelle attraction. Et donc faire parler les KPI et de savoir quelles sont les actions à mettre en place une fois que c'est ça. Et là, ça va être toute l'expérience, tant sur la partie gestion, tant sur la partie des outils, des process et de notre société, de notre secteur d'activité pour savoir D'accord. quelle action il faut mettre en place. Donc tu vois, ça demande un temps monstrueux de formation. Mais j'imagine, ouais. Et la formation, Et ça, tu m'as pas posé la question, mais on a plusieurs temps de formation et oui, plusieurs lieux de formation. On en parlera peut-être une prochaine fois. oui, oui, je pense. Oui, ou si c'est pas prévu, on le prévoira parce que je pense que ça peut être très intéressant. Et bah, du coup, je te propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Et si jamais vous nous écoutez, que vous vous posez la question de est-ce que c'est fait pour moi ou pas, et que là, on vous a donné des petites pistes et que ça vous rassure, n'hésitez pas à vous inscrire le 18 novembre à 12h30. Tout est en ligne. On vous met tous les liens pour vous inscrire à notre webinaire, les 5 étapes clés pour réussir son ouverture. Merci Guillaume. Et ah oui, Ouais, juste petite précision, si jamais vous vous inscrivez et que vous ne pouvez pas être présent, vous recevrez le replay du webinaire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le replay ne sera donné qu'aux personnes inscrites. Merci beaucoup Guillaume et je te dis à très vite. à très vite. Bye bye. Correspa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!